C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Les Hébreux reçoivent ici un enseignement évolutif. Passer de la loi à la foi, des œuvres mortes charnelles à une vie de foi animée par le Saint-Esprit, par la résurrection des morts. Être disciple de Christ produit une résurrection. C'est un chemin dans les pas de Jésus. Nous ne sommes plus dans une dimension de croyance religieuse en un Dieu extérieur, mais dans une dimension relationnelle qui est venue se greffer en nous lors de l'acte de grâce que le Seigneur nous a accordé. Nous ne sommes plus dans une superstition contrôlée qui ne s'exprime que selon notre bon vouloir, mais dans une foi qui nous dépasse par cette fusion divine qui nous a fait naître de nouveau. Dieu ne s'explique plus par une théologie. Il n'est plus un Dieu hors de nous-mêmes, mais il se vit au travers de la résurrection que nous avons reçue par grâce. La loi et les œuvres méritoires ne sont en rien le billet qui assure le salut. Seule la grâce et la résurrection de notre âme, de notre cœur, devenu l'habitation de Christ, nous offrent le salut. Comme l'indiquent ces versets, il y a les œuvres mortes que malheureusement beaucoup pensent être des œuvres de foi. Et il est capital de se poser la question pour chacun d'entre nous, celle de savoir si nous vivons un salut par la foi ou par nos propres œuvres. Frères et sœurs, beaucoup se trompent. Ils sont dans la croyance d'un Dieu qu'ils se sont inventé. Un Jésus rempli d'amour qui leur pardonne tout et qui ne pratique plus la justice. Un Jésus sur mesure pour leur prospérité personnelle qui va les rendre meilleurs. Laissez-moi vous dire que le véritable Jésus, le Fils de Dieu, ne s'invente pas. Il est saint et souverain en toutes choses. C'est par lui et en lui que nous recevons la grâce divine et que nous marchons après avoir renoncé et porté notre croix. Avec Jésus, ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est un chemin avec ses combats et ses victoires en Christ. Aucune victoire est à mettre à notre profit, elles sont toutes en Christ par la foi. Mon frère, ma sœur, acceptes-tu aujourd'hui de lui confier toute ta vie afin qu'il la conduise totalement? Ou es-tu encore très réticent et résistant au fait qu'il te faut mourir à toi-même? Jésus est-il ton Seigneur et toi, son serviteur dans tous les compartiments de ta vie? Ce matin, il appelle à la repentance celles et ceux qui ont le cœur ouvert pour enfin accepter de faire mourir leur chair, afin que Jésus règne pleinement en eux et qu'ils réalisent ensemble le dessein du Père céleste. L'appel efficace sonne le glas de la grâce, de la résurrection, de la nouvelle naissance. Car quoi de plus beau qu'un nouveau-né, quoi de plus pur que la vie de l'esprit qui nous porte vers le royaume éternel.